Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément de la série qui nous permet d'un peu mieux cerner la personnalité artistique et le travail de Bertrand Tavernier, ce qui nous vaut aujourd'hui de rencontrer Sophie Brunet. Sophie Brunet, bonjour. Bonjour Philippe. Quelle place occupiez-vous aux côtés de Bertrand Tavernier ? J'ai été sa monteuse pour 4 longs métrages et quelques documentaires. Pouvez nous dire quel long métrage Long métrage, j'ai commencé par Ça commence aujourd'hui. Ensuite, Oli Lola, Laissez passer et La princesse de Montpensier. Vous avez monté pour d'autres cinéastes. Oui. Marcel Ophuls, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Bertrand Tavernier. Qu'est-ce que vous avez fait avec Marcel Ophuls ? J'ai co-monté avec Albert Georgenson November Days, c'était un film sur la chute du mur de Berlin, 1 an après la chute du mur. Et ensuite, je suis devenue sa monteuse à part entière. J'ai monté Veillée d'armes, les 2 longs métrages. Et puis, plus récemment, Un voyageur, Ain't Misbehaving, qui était son film autobiographique. Et avec quels autres cinéastes avez-vous travaillé ? Jean-Xavier de Lestrade, Dominique Cabrera, Jonathan Nociter, Pavel Lungin, Abdelatif Kechiche, Sonia Kronlund, qui est une de vos collègues. Voilà. Je vous fais faire cette liste, non pas pour faire de l'étalage, mais pour que nos auditeurs aient une idée de la diversité des cinéastes, hommes et femmes, avec qui vous avez travaillé. Ce qui me permet évidemment de vous poser la question suivante, qui est comment est-ce que vous auriez défini Bertrand Tavernier, le travail de Bertrand Tavernier à la table de montage, par rapport à tous ceux que vous avez connus ? Bertrand, on sentait que il avait déjà beaucoup de films au compteur, si j'ose dire, quand on s'est rencontrés, et qu'il avait été formé d'une façon traditionnelle. Et donc, vous savez, en film, on ne pouvait pas couper à la table, enfin en tout cas en 35 mm, ce qui était le cas de la plupart des longs métrages. On était obligé de faire des marques et de passer à la synchro, à l'assistant, ce qui laissait un petit temps de manipulation pendant lequel, en général, le réalisateur allait se promener et puis revenait et avec l'esprit frais. Et donc, il avait cette habitude de ne pas être là tout le temps. Ce qui est une chose qui est difficile maintenant à obtenir des cinéastes qui ont été formés au virtuel, parce que, moi, je trouve, l'expérience m'a prouvé que c'était bien qu'on soit pas tout le temps l'un sur l'autre, si j'ose dire, parce que au bout d'un moment, le montage étant quand même un exercice d'essayer de rentrer un petit peu dans l'univers, presque dans le cœur, dans l'âme du réalisateur. Si on est avec lui 24 heures sur 24, on finit par être une annexe de son cerveau et plus avoir d'autonomie du tout. Le fait de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance, parfois, ça permet d'être un peu plus libre pour le monteur, de faire d'autres suggestions, pour le réalisateur de prendre un peu de recul par rapport à son film. Donc il y avait ça déjà. Bertrand n'était pas là tout le temps. En plus, il avait quand même un emploi du temps de ministre. D'ailleurs, il avait une assistante personnelle qui, en général, m'envoyait son emploi du temps au début de chaque semaine pour que je sache à peu près quand je pouvais m'attendre à le voir arriver et lui proposer des choses. Ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'il avait une science du découpage, mais vraiment à nul autre égal. Et j'ai beaucoup appris de lui. Il avait évidemment une connaissance du cinéma que tout le monde a mentionné et loué, qui fait que, oui, il a bénéficié de ça beaucoup dans son découpage. Comment ça se traduit, une science du découpage ? Parce que pour nous qui ne pénétrons pas dans les salles de montage, on comprend que c'est quelque chose d'important, mais on ne voit pas très bien comment ça se manifeste. Le découpage, c'est un peu le miroir du montage, ou le montage, le miroir du découpage. C'est-à-dire que c'est la façon d'agencer les plans, de prévoir les plans de façon à ce qu'ils puissent s'agencer, de façon à ce que des personnages qui se parlent aient l'air de se parler, justement, et ne regardent pas tous les 2 dans la même direction, mais l'un vers l'autre. Ce qui a l'air d'être rien, mais qui, par exemple, dans les scènes de repas, et ça, comme chacun sait, Bertrand en était friand, à double titre, à titre de cinéaste et de titre personnel. Dans les scènes de repas, ça peut être très compliqué. Et lui, il savait très bien faire ça. Et il savait aussi très bien faire
des mouvements de caméra compliqués, élaborer des plans séquences magistraux, pour lesquels d'ailleurs il n'aimait pas se couvrir, hein. C'est-à-dire il n'aimait pas prévoir de plan de remplacement au cas où son plan séquence ne marcherait pas. Il aimait bien faire à chaque fois un geste artistique. Je me souviens ça m'avait vraiment frappée pour La Princesse de Montpensier. Il y a au tout début un plan qui commence où Chaban, le personnage joué par Lambert Lambert Wilson, Wilson, traverse une prairie au grand galop, et il avait un mouvement de grue qui descendait en même temps, la grue descendait en même temps que... Et avant, et il me semble qu'il y avait aussi un mouvement peut-être de zoom avant. Enfin, en tout cas, il y avait un mouvement, c'est sûr, de haut en bas, en même temps qu'on décrivait ce galop à travers la prairie qui était un peu en montant. Et il y avait un arbre au premier plan. Et il m'avait dit, un mouvement de grue, il faut toujours une amorce. Et ça m'avait frappé, parce que c'est juste, c'est évident. Si on n'a pas d'amorce, on n'a pas le sentiment de l'échelle, on n'a pas le sentiment de la splendeur d'un mouvement de grue. Et il avait comme ça un certain nombre de choses qu'il avait repérées au cours de sa carrière d'amoureux du cinéma, et dont il était sûr, et qui étaient effectivement des choses qui fonctionnaient. Quand vous avez monté La Princesse de Montpensier, où le montage était devenu numérique? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait avec Bertrand son premier film numérique. Ouais. C'était Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Je n'ai travaillé avec lui qu'en numérique. Et donc les vertus que vous prêtiez tout à l'heure au montage analogique précédent avaient disparu. Est-ce que lui continuait à vous laisser un peu la bride sur le cou, respirer? Tout à fait. Et puis, on avait, au début du numérique, quelque chose de formidable qui a disparu depuis, malheureusement, c'est que les laboratoires étaient encore assez friands de nous offrir le service de faire des tirages. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était en numérique, mais on tournait en argentique. Maintenant, on tourne en numérique aussi. D'ailleurs, ça a changé énormément, je trouve, le montage, parce qu'il y a une espèce d'impunité à tourner énormément, et on se retrouve avec des centaines d'heures, comme ça m'est arrivé avec de nombreuses collègues, parce qu'on a été nombreux à se partager le morceau, si je puis dire. Ça est arrivé avec Abdelatif Kechiche, où il y avait un nombre d'heures absolument insensé, ou même avec Jonathan Nociter, j'ai aussi eu énormément d'heures. Mais pour en revenir à l'époque où j'ai travaillé avec Bertrand, on était en montage numérique, mais on tournait encore en argentique, et le film était projeté, devait aboutir dans les salles de spectacle en argentique, en film. Le numérique, ça passait uniquement pour le temps du travail de montage. Mais les laboratoires, à ce moment-là, avaient essayé encore de vendre ce service de tirage du positif, dont on avait absolument besoin quand on était entièrement en argentique, et dont on n'avait plus vraiment besoin quand on était en numérique. Mais le fait de l'avoir, ça a permis, et avec Bertrand, ça je l'ai fait, ça a permis d'avoir des étapes de montage pour lesquelles on conformait le film. C'est-à-dire, moi je montais en numérique, la machine sortait à étapes précises que j'avais déterminées, je faisais sortir par la machine des listes de numéros qui correspondaient aux numéros inscrits sur la pellicule d'origine par le fabricant. Ça s'était passé aux assistants, et les assistants conformaient le positif, faisaient une copie de travail, si vous voulez, comme on avait en argentique, sauf que cette copie de travail était presque parfaite. Au lieu d'avoir 25 colures pour les hésitations, elle en avait une, donc elle était de bien meilleure qualité. Et puis pour le son, on faisait sortir, parce que quand on était en argentique, on avait droit qu'à 2, parfois 3 bandes son pour travailler. Évidemment, en numérique, on avait autant qu'on voulait, et on se privait pas déjà d'intervenir un peu sur les sons. Donc ça permettait de sortir une bande son pour aller en projection. Et moi, je faisais conformer plusieurs fois en cours de montage le montage en positif, en film, et on allait vérifier ce montage dans une salle de cinéma pour voir le film en vraie grandeur et dans le vrai support dans lequel il serait à l'arrivée. Ce qui induisait beaucoup de différences de rythme, parce que l'image film est plus... a plus de profondeur, a plus que l'image vidéo.
Et donc, ça m'obligeait à faire des changements de rythme sur le montage. Vous avez mentionné les autres monteuses et celles qui ont travaillé avec Bertrand Tavernier. Vous échangez quelquefois sur sa manière de travailler? Non. En fait, j'ai connu surtout Luce Grunenwald qui m'a précédée. Et en fait, je l'ai connue malheureusement juste avant sa greffe qui lui a été fatale. Et en fait, au départ, il était prévu que je la remplace seulement provisoirement, le temps qu'elle subisse cette greffe et qu'elle revienne au travail avec Bertrand. Vous diriez que Bertrand Tavernier était un monteur rapide, ou vous diriez qu'il était un homme qui remettait sans foi son idée sur l'ouvrage? Non, il sur le métier, savait très bien ce qu'il voulait. Il était assez rapide dans ses choix. Par contre, il avait cette grande qualité de décider, de prendre du temps là où il fallait du temps. Parce que beaucoup ont pensé que le montage numérique, ça permettait justement de gagner un temps fou sur le montage. Et en fait, ça en gagne peut-être un petit peu. Je suis même pas tellement sûre que ça en gagne vraiment beaucoup parce que la rapidité du montage fait qu'on essaye peut-être davantage. On a moins de difficultés à aller chercher une chute, donc on essaye peut-être plus. Mais par contre, là où ça n'en gagne pas, c'est sur le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion est incompressible. Et ce qui est très difficile à la fin d'un montage, c'est d'être sûr d'avoir la bonne version. On a essayé des tas de choses. Et là, Bertrand se donnait du temps pour réfléchir. C'est-à-dire, il arrêtait pour pouvoir avoir le recul nécessaire, Voilà. Parce qu'à force d'avoir regardé 5 ou 6 versions, on finit par ne plus très bien savoir laquelle a Vous voulez dire vraiment... une centaine de versions. Oui. Justement, d'ailleurs, sur tel ou tel épisode du montage de tel ou tel film, de l'un des 4 films que vous avez monté avec et pour Bertrand, est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers que vous avez d'épisodes de doute ou au contraire d'audace? Lui, dans ses souvenirs qui sont pas encore publiés, dit que le montage, c'est le moment où il est le plus traqueur, où il a le plus le sentiment qu'au fond, il a pu se tromper du début à la fin et comment va-t-il faire. Mais peut-être que ceux qui travaillent avec lui le ressentent peu ou pas. Et vous-même, quel souvenir de ces moments de montage vous avez avec lui? Tracker, non, je le ressentais assez peu. Enfin, si, on sentait que de toute façon, c'était un homme inquiet, de toute façon, sur son travail. Mais et quand même, il savait très bien ce qu'il voulait. Mais ce qui était difficile avec lui, c'est qu'il n'avait pas coupé. Ça, tout le monde le disait, même ses scénaristes. Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec Jean Cosmos. Sinon, je repensais à ça en venant vous voir. Je repensais que déjà, Ça commence aujourd'hui. C'était un des premiers films, peut-être le premier en France, où on a mélangé les professionnels et les non-professionnels, dont vous d'ailleurs, je me souviens très bien. Vous avez eu un très beau rôle, même s'il n'était pas énorme. J'ai eu le rôle avantageux d'un conseiller général Voilà. madeliniste. Un vrai rôle de composition. Et donc il y avait beaucoup de personnages qui étaient des vraies personnes de tous les jours, hein, qui jouaient leur rôle. Il y avait une chose que j'ai aussi beaucoup appréciée chez Bertrand, que j'ai expérimenté à ce moment-là, c'est que il se donnait la chance, ce qui est assez rare dans le cinéma français, de pouvoir faire des retakes. C'est-à-dire quand il n'était pas content de quelque chose. Et je me souviens que c'était arrivé sur Ça commence aujourd'hui, justement. Il y avait une séquence avec un camionneur et qui était dans l'histoire un homme, un ancien camionneur au chômage, un homme un petit peu las de la vie, et il n'était pas tellement content de sa prestation, et il a décidé de faire un retake, c'est-à-dire de retourner entièrement la séquence. Et là aussi, chose assez extraordinaire, redonner sa chance au même comédien, qui a été un petit peu maquillé, peut-être un peu plus destroy, un peu plus, peut-être changer un peu le costume, mais c'était le même. C'était la même personne qui a d'ailleurs fait une prestation bien meilleure. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare dans le cinéma français. Un mot sur les documentaires, peut-être, parce que c'est pas du tout le même travail de montage. Comment vous le définiriez? Comment vous définiriez la manière dont Bertrand
se comportait en salle de montage? Ben, sur les documentaires, en fait, il était un peu comme en fiction, c'est-à-dire qu'il donnait des instructions, il partait, il revenait. Ça, c'est alors que beaucoup de cinéastes au moment pour les documentaires aiment être là tout le temps pour pouvoir construire le film. Et là aussi, il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait toujours. Avec les mêmes difficultés à couper? Oui, oui. Je me souviens que dans un petit mot, une fois, il m'avait envoyé un petit mot charmant, peut-être pour le Nouvel An, où il m'avait qualifié de ministre de l'opposition. J'avais trouvé ça vraiment très charmant. Mais non seulement il n'aimait pas couper, mais il ne voulait pas entendre raison sur certaines... C'est-à-dire que quand il ne voulait pas couper, au lieu de vous donner une raison pour laquelle il voulait garder un plan, il vous en donnait 50. Donc au bout de la 10e, on disait « Bon Bertrand, d'accord, j'ai compris, tu ne veux pas couper. » Ou alors, si on arrivait à le convaincre de couper quelque chose, il rajongeait quelque chose ailleurs. Mais c'était un bonheur de travailler avec lui, parce qu'en même temps, tout ça était toujours pris avec beaucoup d'humour. S'il était inquiet, oui, évidemment, on le sentait parfois, mais quand même, l'humour prévalait. L'humour, la gourmandise, le désir de faire des cadeaux, de nous donner à manger. Je dis nous parce qu'on était souvent des grandes équipes. Il nous amenait tout le temps des tas de trucs à manger, aussi bien nous mettait la nourriture dans la bouche. Il nous donnait la béquée. C'était sa façon de prouver son affection. Est-ce que vous êtes allé sur certains de ces tournages? Oui, surtout un petit peu, surtout pour Oli Lola, qui se passait au Cambodge, et ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Moi, je travaillais donc à Paris, j'envoyais des bouts de montage régulièrement. Alors là, pas en film, mais en cassette, à Bertrand pour voir où j'en étais du montage. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de séquences montées, ils m'ont proposé d'aller travailler avec lui directement sur place, ce qui a été très agréable. Alors, ce qui m'a donné d'ailleurs l'occasion, ça c'est une des choses dont je suis fière, de participer d'une certaine façon au film, parce que c'était une histoire d'adoption. Et un jour, je suis allée sur le tournage, et puis bon, moi, je restais pas forcément pendant toute la journée, j'allais me promener un petit peu, je revenais le soir. Donc, je suis partie du tournage, et j'ai croisé là la nourrice de la petite qui jouait Lola, avec Lola dans ses bras, et je me suis arrêtée pour leur dire bonjour, et Lola m'a fait un magnifique sourire. Et ça m'est resté, et quelques jours après, j'ai dit à Bertrand, mais Bertrand, je crois, c'est une histoire d'adoption. Tout le film raconte tout le temps comme c'est dur pour les parents d'adopter cet enfant, mais il n'y a pas de moment où elle les adopte. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un moment où simplement elle regarde ses parents et elle sourit? Et donc il a tourné cette petite séquence où Jacques Gamblin et Isabelle Carré agitent des hochets devant la petite, essayent de la faire rire, et elle les gratifie d'un magnifique sourire comme celui qu'elle m'avait donné. Et voilà, donc cette petite séquence, j'en suis très fière, c'est la mienne. S'il y avait un souvenir de votre collaboration avec Bertrand Tavernier que vous aimeriez mettre en avant, lequel serait-il? Peut-être celui-là. Aussi, je dois dire une chose aussi qui m'avait frappée, c'est que dès Ça commence aujourd'hui, ça m'avait frappé l'attention qu'il portait à tous ces personnages, à tous ces comédiens, aux gens qui lui avaient donné. Ça commence aujourd'hui, donc on l'a mentionné, c'était beaucoup des vrais parents, des gens qui habitaient dans le Nord et qui avaient des enfants dans l'école dans laquelle il a tourné. Et moi, je l'ai vu au montage écrire des cartes postales pendant un temps infini, écrire pratiquement à chaque personne, envoyer des cartes postales aux enfants. Il avait aussi, pour l'autre côté du périph', rencontré toute une famille, la famille Gernaud, je crois, qu'il aimait beaucoup. Et il y avait la fille de cette famille qui était enceinte, qui avait rencontré Luce, justement, ma prédécessrice, la menteuse qui me précédait, pardon. Et qui a donné à son enfant le prénom de Luce, je pense après le décès de Luce, et a demandé à Bertrand d'être le parrain. Et donc j'ai vu sur tous les films suivants la petite Luce venir déjeuner pendant le montage avec sa maman, assister à des journées de montage. Il aimait beaucoup inviter
des gens, aussi des gens qui lui étaient proches, à venir passer 1 heure ou 2 au montage, mais aussi ces gens-là, aussi des gens qui avaient été ses personnages, aussi des gens dont on aurait pu penser qu'il les avait rencontrés un jour et oubliés. Non, il les oubliait pas. Sophie Pounet, c'est sur cette image-là de Bertrand Tavernier que je voudrais que nous terminions cet entretien. Merci. Avec plaisir.